Le film débute avec Mike Banin en plein milieu d'un exercice militaire à très haut risque. Il traverse le bâtiment en éliminant chaque ennemi sur son passage jusqu'à atteindre la sortie, où il se fait tirer dessus par son propre camarade, Wade Jennings. Bruno, un autre membre de l'équipe, crie sur Mike pour l'avoir fait trébucher dans les escaliers. Mais Mike répond que si les exercices ne sont pas réalistes, ils mourront pour de vrai quand les balles commenceront à voler. Mike et Jennings partent ensuite marcher ensemble en discutant de la société militaire privée de Jennings, Sally Global, et de la possibilité que Mike devienne directeur des services secrets. Jennings demande à Mike de l'aider à obtenir un contrat pour que son équipe puisse assurer des formations dans ce domaine, et Mike accepte de lui donner un coup de main. Dernièrement, Mike souffre de fortes migraines et de troubles du sommeil. Malgré ses consultations médicales, il a gardé ses problèmes secrets vis-à-vis du président Trumbull et de sa femme Léa. Un médecin lui a même dit qu'il était une catastrophe en puissance. Entre cela et le fait de s'occuper de son bébé Lynn, il n'est pas très enthousiaste à l'idée de devenir directeur. Lors d'une conférence de presse à la Maison-Blanche, Trumbull expose sa vision de la paix et de la diplomatie, avec Mike et le directeur actuel des services secrets, David Gentry, à ses côtés. Plus tard, Trumbull invite Mike à une partie de pêche avec d'autres agents. Alors qu'ils sont sur l'eau, Trumbull propose personnellement à Mike le poste de directeur, que Mike accepte avec joie. Quelques instants plus tard, les hommes aperçoivent ce qui ressemble à une nuée de chauves-souris dans le ciel. Ils réalisent rapidement qu'il s'agit de drones, qui commencent à ouvrir le feu sur les agents. Des hommes sont pulvérisés sur place, et Mike se jette sur Trumbull pour le protéger. Tous deux sautent du bateau dans l'eau pour rester dissimulés. Mike parvient à mettre Trumbull en sécurité, avant que les deux hommes ne perdent connaissance. Ils sont transportés à l'hôpital. Trumbull tombe dans le coma à la suite de l'attaque par drone, faisant du vice-président Kirby le président par intérim. Léa et le bébé Lynn se rendent à l'hôpital pour voir Mike, mais il est rapidement abordé par l'agent du FBI Helen Thompson. Elle commence à l'interroger violemment, lui demandant s'il a joué un rôle dans l'attaque contre Trumbull. Elle évoque des preuves retrouvées dans le van ayant déclenché l'attaque, contenant des résidus de cheveux et de cellules de peau appartenant à Mike, ainsi que des traces similaires à celles retrouvées dans son garage. Tout semble indiquer son implication. Mike affirme qu'il est piégé, mais Thompson n'est pas convaincu et ne le croit pas. Peu après, Mike quitte l'hôpital menotté et est placé en détention. Alors que l'escorte roule, leur véhicule s'arrête soudainement. Ils sont attaqués et tués par une équipe de tueurs à gages. Les assassins emmènent Mike avec eux. Il parvient à se battre, provoque un accident et fait percuter leur véhicule contre un arbre. Mike reconnaît l'un des hommes, Bruno. Cela lui fait comprendre que ses camarades de l'exercice d'entraînement et son ami pourraient être impliqués. Mike s'arme et prend la fuite. Les autorités découvrent plus tard la scène jonchée de cadavres, ce qui le fait paraître encore plus coupable. Pendant ce temps, on apprend que Jennings est le cerveau derrière les attaques. Il a tout orchestré pour faire porter le chapeau à Mike, en implantant son ADN dans le van. Mike appelle Léa depuis une cabine téléphonique d'une station-service pour lui dire qu'il va bien, mais l'appel est tracé par Thompson. Léa lui apprend qu'ils reçoivent des menaces de mort. Mike coupe court à l'appel lorsque deux hommes tentent de l'arrêter pour toucher la récompense. Il les désarme et vole leur camion. Il est repéré par les autorités, et une course-poursuite s'engage. Après avoir quitté la route, Mike fait s'écraser le camion dans la forêt, et doit fuir pour sauver sa vie. Le président par intérim Kirby consulte d'autres responsables de la Maison-Blanche, au sujet d'une possible implication du gouvernement russe dans la tentative d'assassinat. Il discute des solutions potentielles, et tient ensuite une conférence de presse. Il annonce publiquement que Mike était impliqué dans l'attaque, et qu'il a collaboré avec Moscou, affirmant que 10 millions de dollars ont été transférés depuis la Russie vers un compte offshore. Il déclare qu'il fait appel à un entrepreneur privé pour participer à une frappe de représailles. Mike vole un van et s'enfonce profondément dans la forêt pour retrouver son père, Clay, un ancien marine décoré, qui a quitté Mike lorsqu'il était enfant et vit hors du réseau depuis. Mike avait réussi à le retrouver depuis longtemps et savait où il se cachait. Clay vit seul dans une cabane isolée. Mike lui explique la situation, bien qu'il soit encore en colère contre son père pour l'avoir abandonné, lui et sa mère. Entre-temps, Jennings localise Mike et envoie ses hommes pour l'éliminer. Les Banins repèrent les assaillants sur les caméras de surveillance de Clay, et Clay les fait passer par un tunnel souterrain. Clay aide Mike et lui dit de ne pas bouger d'un pouce. Il déclenche une série d'explosions autour du périmètre, encore et encore, pour être sûr. Mike regarde son père, stupéfait, mais tous les hommes de Jennings sont morts.
Le lendemain matin, Clay fait écouter à Mike la radio diffusant l'annonce de Kirby. Mike contacte Jennings, comprenant qu'il est à l'origine de toute la machination. Le plan était de déclencher une guerre, afin que Sally Global obtienne des contrats et des clients. Mike et Clay quittent la forêt. En s'arrêtant pour faire le plein, Mike entend à la radio que Trumbull pourrait sortir du coma. Il sait cependant que Jennings ne s'arrêtera pas, tant que Trumbull ne sera pas mort. Mike parle également de Léa et de Lynn, et Clay lui rappelle tout ce qu'il a à perdre. De son côté, Thompson et ses collègues découvrent les agents de Sally morts. Connaissant le passé de Sally, elle commence à croire que Mike est innocent. Lorsque Jennings apprend que Trumbull se réveille, il reçoit un appel de Kirby. Kirby lui ordonne d'envoyer ses hommes terminer le travail. Jennings envoie ses hommes chez les Banins pour kidnapper Léa et Lynn. Alors qu'il les emmène, Clay intervient et abat les deux ravisseurs. Il se présente à Léa, lui explique qui il est, et exprime ses regrets pour avoir abandonné Mike et sa mère. Il promet de les protéger, quoi qu'il arrive. Thompson et son partenaire se rendent à la base de Sally pour confronter Jennings. Dès qu'ils atterrissent, et que Jennings comprend qu'ils savent la vérité, il les tue tous les deux. Mike se rend ensuite à l'hôpital, convaincu qu'une nouvelle attaque est imminente. Il trompe les agents, prend l'un d'eux en otage, et atteint l'étage où Trumbull se réveille. Mike est arrêté, mais Trumbull ordonne qu'on l'amène devant lui. Mike affirme qu'il a été piégé, et Trumbull le croit, sachant qu'il lui doit la vie. Mike découvre alors que Sally pirate le système informatique de l'hôpital, et libère du gaz dans les chambres. Il comprend qu'il compte faire exploser l'hôpital. Le bâtiment est évacué, ce que les agents de Sally découvrent. Jennings sait alors que Mike est arrivé avant eux. Lorsque Jennings et ses hommes arrivent, une fusillade éclate entre les services secrets et Sally. Mike escorte Trumbull en sécurité, tandis que Jennings tente de les tuer. L'unité de soins intensifs explose dans une déflagration massive. Mike confie Trumbull à Gentry, blessé, et part éliminer les agents de Sally. Il parvient à tirer, poignarder et faire exploser presque tous les hommes, avant qu'un groupe militaire ne neutralise les survivants. Jennings tente de fuir en hélicoptère, mais Mike le fait exploser. Les deux hommes s'affrontent ensuite en face à face. Mike poignarde Jennings, le laissant se vider de son sang et mourir. Après les événements, Mike est innocenté. Trumbull et Gentry découvrent l'implication de Kirby avec Sally. Ils escortent Kirby hors de la Maison Blanche et il est arrêté. Clay est autorisé à vivre avec Mike et sa famille, pour rattraper le temps perdu. Mike rencontre Trumbull, et lui annonce qu'il pense devoir démissionner, pour ne pas lui avoir parlé de ses problèmes médicaux, et parce qu'il ne se sent plus apte à le protéger. Trumbull lui pardonne, et lui dit que le poste de directeur des services secrets est toujours à lui s'il le souhaite. Mike accepte avec plaisir. Le film se termine ainsi.